Église, semeur de vie et d'espoir. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas triompher sans l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur avantage que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur, il est monté, il nous a laissé la personne du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, le Saint-Esprit puisse nous guider, le Saint-Esprit puisse nous conduire, le Saint-Esprit soit notre aide. Alléluia. Un chrétien ne peut pas être puissant sur la terre sans l'aide du Saint-Esprit. Un chrétien ne peut pas dominer et régner sur la terre sans la puissance du Saint-Esprit. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens vont à l'église. Ils savent où ils ont entendu parler du Saint-Esprit, mais ils ne le connaissent pas véritablement. Beaucoup de chrétiens pensent que ce que le Saint-Esprit fait, c'est lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, c'est de lui donner à parler en langue simplement. Nous ne pouvons pas régner, nous ne pouvons pas triompher, nous ne pouvons pas dominer dans ce monde si le Saint-Esprit ne nous aide pas, si le Saint-Esprit ne nous soutient pas, si le Saint-Esprit ne nous accompagne pas. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a promis le Saint-Esprit. Lorsque les apôtres devaient commencer le ministère, vu l'importance de la présence du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus va leur dire: ne vous éloignez pas de la chambre haute, restez ensemble jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vous avait été promis, que cet Esprit-là vienne. Et lorsqu'il va vous remplir, c'est alors que vous allez être capable de commencer la mission que je vous ai assignée. Vous ne pouvez pas encager un travail avec Dieu sans avoir été rempli du Saint-Esprit. De la même manière dont il a parlé aux apôtres en leur disant: ne vous éloignez pas, attendez que le Saint-Esprit vous remplisse. C'est de cette même manière en tant que chrétien, dans les différents domaines dans lesquels Dieu nous appelle. Nous ne pouvons pas commencer sans avoir reçu l'impact du Saint-Esprit. David avait compris que le Seigneur était son conseiller. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il arrive dans la vie de chaque chrétien, l'une des choses qu'il vient faire, c'est de nous conseiller. C'est de nous donner des directives. C'est de nous donner des orientations par rapport à notre vie. Si l'esprit de conseil ne t'habite pas, tu ne peux pas réussir avec Dieu. Tu as besoin de l'esprit de conseil dans ta vie. Tu as besoin de l'esprit de conseil dans ta marche avec Dieu. Tu as besoin de l'esprit de conseil dans ton entreprise. Tu as besoin de l'esprit de conseil dans tout ce que tu fais. Lorsqu'on dit que la nuit porte conseil, ce n'est pas toujours que la nuit viendra te parler. David est en train de dire que parce que le Seigneur est son conseiller, pendant la nuit, lorsqu'il est couché sur son lit, le Seigneur vient le réconforter en lui donnant des directives. Parce que David était roi et David ne pouvait pas gérer la nation par sa propre sagesse. Il ne pouvait pas gérer la nation par sa propre connaissance. Alors il avait besoin des conseils de Dieu. Vous vous rappelez lorsque David allait en guerre et que les Amalécites avaient fait une incursion dans le pays, avant d'aller attaquer, de riposter, David a demandé d'abord le conseil de Dieu. Il dit: poursuivrai-je, atteindrai-je? Et le Seigneur lui dit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Avant toute chose, David prenait le soin de demander le conseil de Dieu. Vous ne pouvez pas réussir votre vie sur cette terre. Vous ne pouvez pas réussir dans cette génération si vous n'êtes pas capable de demander des conseils à Dieu. Vos potentiels et vos talents sont bien, mais vous avez aussi besoin des conseils de l'Éternel. Église, semeur de vie et d'espoir.